Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle vidéo où je veux vous partager des parfums qui sont de petit budget et qui pourtant sentent vraiment les parfums de niche, donc qui ont des notes qui sont extrêmement bien équilibrées, bien dosées et qui vont donner cette impression de parfum vraiment de luxe. Le premier dont je vais vous parler, c'est la marque Facent. Je ne suis pas sûre que vous la voyez parce que vraiment c'est écrit tout petit. Non, je pense que vous verrez pas. C'est une marque qui est hyper clean, etc. au niveau de ses ingrédients. Et le parfum qui a retenu mon attention dans cette marque-là, je crois qu'ils sont à 55 € les 30 millilitres, donc ça reste relativement correct comme prix. Je pense que c'est un des plus chers, avec Essentiel Parfum dont je vais vous parler par la suite, mais c'est un des plus chers, des plus chers, je le mets entre guillemets, parce que pour des parfums de cette qualité-là, vraiment, je trouve que ça vaut son prix. Celui-ci, il s'appelle Milky No Way, donc je ne sais pas si vous verrez, voilà, au moins le titre du parfum. Et ce Milky No Way, c'est encore une fois un parfum lacté. Alors les notes, je vais vous les lire, c'est lait, crème fouettée, fève, tonka, bois de santal, noisette, bois de cachemire, poivre noir et ambre. Et alors, ce parfum, on a vraiment le côté très lacté dès le début et une crème fouettée pas du tout sucrée, une crème fouettée aérienne. Ce qui va venir à mon nez tout de suite ensuite, c'est le poivre. Un poivre qui va être un poivre noir, mais qui pas, c'est pas le poivre qui va vous piquer le nez. C'est du poivre très finement moulu et qui va venir se placer sur cette crème chantilly qui serait fouettée. Et on va avoir ensuite la fève tonka, mais une fève tonka, des fois, elle a une odeur qui va être chocolatée. Ici, elle a un côté plus... elle est tout en légèreté, c'est pas un chocolat écrasant, c'est pas un chocolat vanillé comme on peut des fois l'apercevoir. Ça va être une fève tonka qui va être en arrière-plan et qui va être entourée de ce bois de santal crémeux. Donc c'est un parfum que je qualifierais de boisé, clairement. C'est pas du tout un gourmand, vraiment pas du tout. Et on a sur la peau qui se développe pas, on le sent pas de la même façon sur touche ou comme ça dans l'air. Sur ma peau en tout cas, j'ai vraiment ce côté presque liquoreux, alors que pourtant il n'y a rien de la liqueur dans ce parfum-là. Et on sent que le bois de cachemire, qui des fois va m'être un petit peu écœurant et que je ne vais pas forcément apprécier dans tous les parfums, comme par exemple, il me semble qu'il y en a dans Silky Wood de Goldfield Banks. J'ai beaucoup de mal avec ce parfum où il y a l'orchidée et tout, je le trouve très entêtant, très opulent. Et en fait, là, on a certaines notes qui sont similaires, et pourtant, ça reste extrêmement aérien. Je vous dis, si je devais mettre une image sur ce parfum-là, ça serait une crème fouettée, pas une crème chantilly, hein, mais vraiment une crème fouettée, sans sucre à l'intérieur, avec du poivre finement moulu, et qu'on mettrait cette chantilly poivrée sur une entrée, par exemple, un plat, donc quelque chose où on mélangerait justement cet aspect sucré, mais qui ne l'est pas, sur un plat qui, lui, serait salé. Donc, ça n'a rien de gourmand, ça n'a rien d'alimentaire. Ça reste quand même, il est très difficile à saisir ce parfum. Vraiment, il est sucré sans être sucré, il est gourmand sans l'être. Et c'est ce côté, je pense, poivré qui vient vraiment le structurer et lui éviter de basculer dans ce côté trop gourmand. Donc c'est un boisé avec une pointe de sucré due à la fève tonka et à l'ambre, je pense, qui lui donne ce côté arrondi. Donc magnifique parfum. Et j'ai aussi retenu de cette marque le I Fig You. C'est un parfum très, 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 très frais à la figue. C'est vraiment figue, figue, et pas un petit peu comme dans l'idée de Philosykos, de Diptyque, où en fait on a une figue très verte, très, très fraîche, aromatique. Et c'est un peu la même idée dans le I Fig You. Néanmoins, si je devais en garder qu'un, ça serait le Milky No Way. Le deuxième parfum qui va être le plus cher aussi des petits prix dont je vais vous parler, mais bon, on parle de 100 millilitres, ça va être tous les Essential Parfums. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans chaque parfum, vous le verrez sûrement en bas ici, vous avez le nom du parfumeur qui a fait ce parfum-là. Donc, je trouve ça intéressant parce que pour ma part, quand je me spray avec un parfum, j'aime bien me connecter à la personne qui a fait ce parfum, qu'est-ce que la personne a pu ressentir, quelle était son idée en créant ce parfum, comment elle a voulu faire passer un message, si oui, c'était lequel, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en fait via ce parfum-là. Celui que j'ai de chez eux, c'est le Orange Santal, qui a été fait donc par Nathalie Gracia. Et il y en a un autre que j'aime vraiment beaucoup dans cette marque-là, qui a été fait par Quentin Biche, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vous le retrouve. Essentiel Parfum.
et c'est le bois impérial qui a bel et bien été fait par Quentin Bich, je ne voulais pas vous dire de bêtises. Alors, il est très clivant, ce parfum, parce qu'il y a des gens qui vont dire il est horrible, il sent l'insecticide pour les moustiques. Je comprends l'idée, je vois pourquoi ils disent ça. Ce parfum de bois doré, bois impérial, pardon, bois doré c'est Van Cleef et Arpels. Ce bois impérial, je trouve qu'il a un côté vraiment boisé, épicé, frais. Il est magnifique. Bon, c'est pas de celui-ci dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de Orange Santal parce que Orange Santal, je l'ai beaucoup porté, enfin beaucoup par rapport à tous ceux que j'ai. C'est une orange, vraiment une orange juteuse qui est structurée avec un bois de santal, mais pas un bois de santal crémeux, c'est un bois de santal qui va être juste là pour la structure. C'est un parfum extrêmement frais et quand je ne sais pas quoi mettre le soir, parce que oui, je mets des parfums le soir avant d'aller au lit parce que j'ai envie d'être dans un côté doudou. Et quand je ne sais pas quoi mettre pour le soir, c'est celui-ci que je vais prendre. Pareil, quand je ne sais pas quoi mettre pour la journée, c'est vraiment mon parfum de je ne sais pas quoi mettre, il va avec tout. En fait, été, hiver, automne, printemps, n'importe quand, que ce soit de jour, de nuit, n'importe quand, en fait, il a sa place. C'est un parfum qui est vraiment facile à porter, qui ne demande pas de réflexion de est-ce que ça va aller avec la tenue que je porte, etc. Non, il va avec tout. Et c'est un parfum qui est vraiment très très beau. Je vous mettrai bien sûr les notes à l'écran comme d'habitude. Donc je vous conseille cette marque parce que là pour les 100 ml, on est à 81 €, je crois, ou 82. Et moi, j'ai acheté le mien sur le site Passion Beauté et il y a des promotions des fois sur les parfums et je l'ai eu, je crois, à 60 € au lieu de 82. Donc, vous pouvez avoir 100 ml pour 60 €. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans ma catégorie petit prix parce que si vous recherchez des promotions, vous pouvez clairement le trouver à des prix qui sont défiant toute concurrence pour cette qualité est fait par Quentin Bich, en fait, pour, par exemple, le bois impérial. Donc, vous avez vraiment des parfumeurs, des nez qui sont de renommée, qui vont faire ces parfums-là à des prix qui ne sont pas des prix de niche d'habitude. Donc, je vous conseille vraiment de garder un œil sur cette marque et sur le site Passion Beauté où il y a cette marque et souvent des promotions. L'avant-dernier parfum dont je vais vous parler, c'est le Ajaïeb Dubaï de la maison Latafa. Alors, c'est plus un parfum, certes, d'été. Néanmoins, je le mets en layering avec mon Sunshine de Amouage. C'est un parfum où il y a, je vous mets les notes à l'écran comme d'habitude, et c'est un parfum où en fait on va avoir un oud blanc structurant, pas un oud entêtant too much, non, un oud blanc tout en légèreté, mais juste pour venir cadrer le parfum, avec une mangue qui va être pas vraiment complètement juteuse, mais qui va être très fraîche. Et du coup, c'est un parfum qui est d'une très facile à mettre en layering et qui en plus va se suffire par lui-même. Donc pour moi, c'est aussi un parfum à la fois d'été et à la fois d'hiver parce qu'avec ce oud, en fait, il est relativement facile à porter parce que le bois lui confère quelque chose de réchauffant et donc il va être possible de le porter aussi bien en hiver. C'est un parfum que j'ai payé, je crois, pareil, dans les 30 $ pour les 100 ml. On parle aussi de la bouteille que je trouve vraiment, vraiment magnifique. C'est hyper qualitatif, il est vraiment lourd, le flacon. Et je trouve que pour le prix, c'est difficilement concurrençable, encore une fois. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est aussi de la maison Latafa et c'est le Nebras. Je vous mets, comme d'habitude, les notes à l'écran. Le Nebras, pour moi, alors il y en a qui le décrivent comme une vanille. Je vais reprendre les notes sous les yeux pour vous dire ce que je sens dedans, moi, de mon côté. Je sais qu'il a des fruits rouges, clairement, je les sens. Alors, fruits rouges mandarine, je ne sens pas la mandarine, je sens vraiment le côté fruits rouges, mais pas le côté juste fruits rouges normaux, je sens la framboise en particulier. Note de cœur, vanille, cacao et rose. Je vous avoue que je ne sens absolument pas la rose, vraiment pas du tout, du tout. Et en note de fond, on a du sucre, fève tonka, ambre et musc. Hop, le flacon par contre n'est pas bien collé sur mon flacon à moi. J'ai ce côté sucrosité, ce côté très doudou. J'ai vraiment un côté, la cosse de cacao, donc quelque chose, pas un chocolat qui va être sucré, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont rajouté du sucre dans la pyramide olfactive. J'ai un cacao noir, un carré de chocolat noir, pour moi c'est ça, c'est un carré de chocolat noir qui est fourré à la framboise. Et il y a certains nez, certaines personnes qui trouvent que c'est plutôt la vanille qu'ils sentent. Pour ma part, pas du tout. Je la sens enrobant ce carré de chocolat noir, mais c'est pas la vanille que je vais sentir en priorité. Et pareil, sur ce parfum-là, je l'ai payé
pareil, une trentaine de dollars. Donc, pour la qualité de ce jus, et il a été fait par, attendez, je vous le retrouve si je l'ai sous les yeux. Non, c'est pas mentionné. Il me semblait avoir lu quelque part que c'était aussi un nez relativement connu qu'il avait fait. Alors, je ne retrouve pas là sur Fragrantica. J'essaierai de vous le retrouver d'ici le montage de la vidéo, si je le peux. Mais sinon, je vous encourage à faire vos recherches. Il y a beaucoup de marques comme ça qui ont des qualités de parfum avec des tenues. Le Nebras, il a une super bonne tenue, bonne au point que la dernière fois, je l'ai sprayé sur mes habits. Et puis, des fois, quand mes habits sont pas sales, sur une blouse, par exemple, d'autant plus en hiver, quand j'ai pas eu chaud, je la re-range j'ai un panier de déjà porté, mais pas encore sale. Et j'ai voulu remettre cette blouse plusieurs jours après. Et j'avais l'intention de porter un autre parfum, bah, j'ai pas pu parce qu'en fait, la blouse sentait encore tellement fort Nebras que en fait, j'ai dû la laver et j'ai pas pu la reporter tellement l'odeur était imprégnée. Donc il a une tenue exceptionnelle, vraiment. Et au niveau du sillage, c'est relativement bon. Voilà, pour Adjaeb Dubaï, le sillage est bon aussi, mais surtout la première heure et demie, 2 heures maxi. Après, ça devient plutôt un parfum de peau. Et au niveau de la tenue, on a relativement une bonne tenue aussi, donc oui, environ 7 à 8 heures à peu près, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que ça permettra aux personnes qui ont des petits budgets d'aller se renseigner sur des marques entières comme le Essentiel Parfum où vous avez un musc, un vétiver. En fait, il y a une note à chaque fois qui est vraiment mise en lumière et je trouve que c'est des très très bons parfums avec une qualité qui est incroyable. Et pareil pour la maison Latafa, ils font souvent des dupes. Alors, j'essaye de ne pas acheter de dupes parce que j'aime bien récompenser les personnes qui sont créatrices d'un parfum ou n'importe quoi en fait. Et je trouve que acheter un dupe, en fait, je comprends pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Mais en fait, je me dis que si on peut se permettre d'acheter l'original, c'est aussi récompenser la personne qui a créé cette chose-là, bien qu'il n'y ait pas de propriété intellectuelle sur les odeurs. Je trouve que si on était ma phrase préférée dans la vie, c'est traite les autres comme t'aimerais qu'on te traite. Et pour ma part, je suis en train de créer des parfums. Demain, s'il y a des gens qui les copient, ben effectivement, je pourrais rien faire et ça sera eux et leur karma. Néanmoins, je trouverais ça sympa que les gens veuillent acheter mes parfums à moi et pas acheter des copies en fait parce que je trouve ça pas super clean. Voilà. Je comprends l'idée du dupe, je comprends qu'il y a une clientèle pour ça parce que tout le monde ne peut pas se permettre l'achat de parfums qui coûtent cher. Donc vraiment, je comprends. Mais si on peut se le permettre, je trouve ça mieux. Et là, pour le coup, dans la maison de Latafa, il y a beaucoup de dupes. Et là, les deux que je vous ai présentés, alors le Nebras, c'est censé être le dupe du parfum de Billie Eilish. Et le Adjaeb Dubaï, je ne crois pas que ce soit un dupe. Vous me direz dans les commentaires si j'ai mal fait mes recherches, si vous avez connaissance du dupe duquel c'est la copie. Mais il ne me semble pas. Et le Kismet Angel, Kismet Magique, c'est une inspiration du Angel Share de Kilian, mais ayant eu les deux, oui, il lui ressemble. Je préfère le Kismet Magique parce qu'il y a ce côté de chocolat noir qu'il n'y a pas dans le Angel Share. Donc en fait, c'est une copie qui finalement est mieux réalisée que l'original. Et donc, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose qui change en fait dans le parfum. C'est pas une copie conforme. Voilà. J'espère que ça répondra à vos questionnements et que ça vous donnera envie d'aller connaître ces marques de parfums-là si vous ne les connaissiez pas déjà. À bientôt.